Alors, tout d'abord, comme d'habitude, on commence par se laver les mains. Ensuite, avec une pâte brisée, on fonce un moule assez haut. Dans un cul de poule, ça fait partie du matériel minimum. Alors, ici, pour l'appareil à tourte, il faut 200 ml de lait. Un gobelet doseur, c'est bien pratique aussi. Voilà, le lait, 4 œufs entiers. Les professionnels ont interdiction de corner les œufs. C'est pour faire tomber le reste du blanc de la coquille. Mais nous, on est à la maison, on fait ce qu'on veut. 4 œufs donc. Et une petite briquette de crème fraîche. On peut mettre de la crème liquide ou de la crème semi-épaisse, voire de la crème épaisse. Un petit peu de sel, mais qu'on ne verse jamais directement dans le cul de poule. On le verse d'abord dans la main. Ça évite, si ça tombe d'un seul coup, d'en mettre trop. Ensuite, on fouette vivement. Bon, là c'est en accéléré, mais on fouette vivement pour mélanger. Sinon, le sel a tendance à brûler les œufs. Un petit peu de poivre. Voilà, notre mélange de lait, de crème, d'œufs, sel et poivre a déjà un bel aspect. Je passe la vidéo en accéléré, ça permet de gagner du temps, en tout cas d'en perdre moins. Ensuite, on peut ajouter un peu de noix de muscade, pour ceux qui aiment bien sûr. Ensuite, les lardons, de préférence coupés en allumettes. Alors, pour les couper plus facilement, il y a une astuce, on les met au congélateur tout simplement. 1 heure avant de les couper. Comme ça, ils sont plus rigides et ça s'écrase moins quand on les tranche. L'allumette, on appelle les lardons allumettes, c'est parce qu'ils sont taillés très fins. Voilà, alors attention avec les doigts, on appuie bien le bord du couteau, le plat du couteau sur les doigts et on poêle légèrement les lardons. C'est-à-dire qu'on les fait revenir à la poêle à feu assez vif. Et quand ils sont bien revenus, bien grillés, on pourra ajouter les poireaux qu'on a fait bouillir précédemment. Voilà, là ils commencent à prendre une jolie couleur. C'est bien, c'est très beau, ça sent très bon. Ça dégage beaucoup de graisse, beaucoup de vapeur aussi. C'est normal, c'est du cochon. Voilà. Ensuite, on ajoute donc les poireaux qui ont été ébouillantés précédemment, à la cocotte ou même en cuisson vapeur, peu importe. L'essentiel, c'est qu'ils soient pré-cuits. L'avantage, c'est que ça va les réchauffer un peu, ça va les cuire en même temps, et les poireaux vont éponger un peu le gras des lardons. Toujours, on goûte pour rectifier l'assaisonnement s'il manque un peu de sel ou de poivre. On laisse revenir 2-3 minutes, c'est pas de la cuisson.
Ensuite, on ressort du réfrigérateur notre fond de tourte et on étale le mélange poireau-lardon dans le fond. On va ajouter un peu de fromage râpé, ce qui va offrir le double avantage de mettre le goût du fromage dans la tourte et renforcer à la cuisson la fermeté de l'appareil. Bon, normalement c'est un appareil qui est prévu pour être assez ferme puisqu'il y a des œufs dedans, il y a du lait, des œufs, donc le mélange à la cuisson, ça devient assez ferme. Ensuite, donc, notre fameux appareil, mélange de lait, d'œuf, de crème, en versant doucement dans la forme, pour éviter que l'appareil en versant ne repousse la garniture vers les bords, et qu'il n'y ait plus rien au milieu. Voilà. Un coup de raclette et ça part au frigo jusqu'à ce soir, et ce soir cuisson. À suivre demain après la cuisson et le refroidissement, on goûte. Le soir, comme le courant est moins cher durant la nuit, on pourra la cuire. Il faut compter 20 minutes à 180 degrés, c'est-à-dire à thermostat 6, 6,5, puis encore une demi-heure à 120 degrés, thermostat 4. Il ne reste plus qu'à déguster. Bon appétit!